Allez, ça tourne là-bas. Alors, je regarde le petit retour, on est bien, on est tranquille, ça avait un peu bougé. Voilà. Quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, petite vidéo au calme. J'ai fait une petite ambiance de lumière. Vous avez vu le titre, c'est le bilan 2024, le bilan de cette année. J'en ai pas fait depuis pas mal de temps. En même temps, je fais une petite FAQ. Ça fait aussi très longtemps que j'en ai pas fait. Je vous ai posé quelques questions sur Instagram. Donc, on va parler de la chaîne, de ce qui s'est passé, peut-être des formats que j'ai essayés, des différents projets que j'ai pu avoir au cours de l'année, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On va voir les moments clés un peu de l'année, des statistiques aussi sur la chaîne, c'est le moment. Et puis, on parlera évidemment des projets pour les années suivantes. Donc c'est une vidéo vraiment à la cool, hein. J'ai pas écrit de script, j'ai juste pris quelques notes sur une feuille. Tu vois, il y a une toute petite page. Alors on peut commencer éventuellement par quelques statistiques sur la chaîne pour l'année 2024. Donc cette année, j'ai produit 49 vidéos en 2024 contre 59 pour 2023. Évidemment, il y a une explication à ça. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, je crois que j'en avais parlé. J'ai investi dans de l'immobilier, à la fois bien personnel et un bien pour en faire un studio et pour donc travailler et continuer de développer mon activité sur YouTube. J'ai acheté en milieu d'année 2024, donc évidemment toute la deuxième moitié de l'année, j'ai fait pas mal d'allers-retours parce que j'ai pas encore emménagé là-bas. Il y a encore un peu de travaux et puis après il va y avoir pas mal d'aménagements, de déco à gauche et à droite. Donc ça a pris pas mal de temps. Donc c'est pour ça que j'ai moins produit, surtout sur la deuxième partie de l'année. Alors en termes de vues en 2024, la chaîne a fait 1,6 million de vues. Déjà par rapport à l'année précédente, 2023, c'est 24% de moins. Évidemment moins de vidéos, donc le nombre de vues a baissé. Mais de manière générale sur YouTube, et je pense que c'est une impression aussi partagée par mes collègues, mais en tout cas dans notre secteur, on fait beaucoup moins de vues, il y a un peu moins d'engagement par rapport peut-être à des formats qui fonctionnaient bien dans les années précédentes. En ce moment, c'est vrai que le secteur de l'audiovisuel, je trouve, perd un peu en allure, et en même temps, c'est peut-être dû au fait que beaucoup de choses se sont démocratisées, notamment les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de créateurs, de plus en plus d'influenceurs. Alors je sais pas si on peut parler de concurrence, et j'ai l'impression que c'est devenu un milieu un peu moins niche, et le matériel a tellement évolué. Aujourd'hui, il y a plein de petites caméras. Alors, il y a eu la vague sur TikTok pour le X106, mais là, dernièrement, je sais pas si vous l'avez vu, c'est la DJI Osmo Pocket 3. Alors, c'est marrant parce que quand elle est sortie, ça n'a pas fait trop de bruit, et c'est vrai que là, je regarde sur TikTok en ce moment, tout le monde en parle, donc je pense ça a vraiment boosté leur vente là-dessus. Et donc, peut-être aussi que notre audience, vous, nos spectateurs ont évolué, ont changé peut-être un petit peu d'intérêt, ou en tout cas, se sont équipés. Et c'est vrai que maintenant, un boîtier hybride qui sort, 2000 à 2000 euros, 3000 euros, entrée, milieu, même haut de gamme, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt maintenant. Moi-même, le premier en tant que consommateur, je ne vais plus du tout voir les specs quand un produit sort. Bon, parce que c'est mon métier, je fais un peu de veille, je vais voir un peu l'actualité, je regarde vite fait la fiche des specs, mais je vais plus marquer nouveau boîtier, test complet sur YouTube. Donc peut-être que je suis pas le seul à ressentir un peu ça, mais c'est vrai que maintenant, il y a moins cet effet d'effervescence et de curiosité à la sortie d'un nouveau boîtier hybride. Alors qu'il y a quelques années, c'était beaucoup plus le cas. Alors j'aime bien partager aussi cette statistique. C'est vrai que là, sur 2024, j'ai 12,2% de femmes qui regardent la chaîne et 87,8% d'hommes qui regardent la chaîne. Je crois que c'est à peu près la même chose que l'année précédente. Donc ça évolue quand même assez peu encore. C'est un milieu qui est quand même très masculin, l'audiovisuel. Et en tout cas, nous, sur nos chaînes YouTube, faudrait comparer avec les collègues, mais l'audience féminine n'est pas encore très présente. Peut-être plus sur mon Instagram, parce que c'est vrai que je me suis mis à faire de la photo de cosplay, je pense que certains l'ont vu, et ça généralement c'est un milieu qui est quand même un peu plus féminin, mais sur la chaîne YouTube les dames sont pas encore trop présentes. Par contre, j'ai vu pas mal de nouvelles créatrices, que ce soit dans la photo ou dans la vidéo, des filmmakers qui commencent à créer aussi et à avoir des chaînes YouTube, et ça c'est plutôt cool. Donc j'espère que ça va continuer d'évoluer en ce sens. Et puis dernière statistique que j'ai notée, le revenu estimé de la chaîne YouTube en 2024. Alors c'est un chiffre assez intéressant. Là, le revenu estimé YouTube sur 2024 pour ma chaîne, c'est 5000 euros. Alors 5000 euros dit comme ça pour certaines personnes, ça peut paraître énorme, sauf que là c'est 5000 euros sur l'année. Donc si je divise ce chiffre par 12, bon je sais pas exactement combien ça fait, mais ça fait pas beaucoup voilà, par mois, sachant que moi YouTube c'est vraiment mon activité principale, hein. C'est mon métier déjà depuis plusieurs années. Donc c'est juste pour dire que voilà, évidemment nous dans notre secteur, même si on commence à avoir pas mal d'abonnés et que ça fait longtemps qu'on est là, on ne vit pas évidemment uniquement des vues sur YouTube et de la publicité. Ça, ce chiffre, c'est la publicité YouTube. Quand il y a une pub qui passe sur nos vidéos et que vous la regardiez ou que vous la regardiez pas et que vous la coupez, dans tous les cas, ça fait un tout petit revenu. Alors, c'est pas négligeable, hein, c'est un petit complément, et c'est aussi pour dire que en fait, la moindre action, tous ces petits gestes, que ça soit regarder une vidéo, liker, mettre un commentaire, déjà ça booste un petit peu l'engagement de la vidéo, et voilà, d'une manière ou d'une autre, ça nous permet aussi d'en vivre un petit peu plus. Donc déjà, merci à toutes les
les personnes qui regardent assez régulièrement mes vidéos depuis pas mal de temps. Donc tout ça pour dire que évidemment mon chiffre d'affaires n'est pas lié uniquement aux publicités sur YouTube, heureusement. Alors je vais répondre à quelques questions. Il y a Benjamin justement de la chaîne Retour d'expérience, le pote, qui demande: est-ce que tu envisages de faire des collabs avec d'autres créateurs? Alors c'est vrai que j'ai fait très peu de collabs, je m'entends très bien avec la plupart des créateurs dans notre secteur, mais je cours pas après, je suis assez indépendant. Mais par contre je suis totalement ouvert, pourquoi pas, pour explorer des formats, une mise en scène peut-être un peu différente, et s'il y a voilà un sujet pertinent à traiter à plusieurs ou en collab, pourquoi pas. Alors on me demande quelle est ma spécialité. Je sais pas si j'ai une spécialité. J'aime beaucoup, je trouve que je me débrouille un peu en portrait, j'aime beaucoup la fiction, la mise en scène, raconter l'histoire d'une personne, mais de manière générale j'ai jamais eu trop envie de me spécialiser dans un domaine, en tout cas si c'est à ça qui faisait référence. C'est vrai que généralement dans ce milieu, quand on veut développer son business, on nous recommande de plutôt approfondir un secteur, d'en faire une spécialité pour être très bon et pouvoir se démarquer. Moi j'ai toujours aimé l'image au sens large, et que ça soit autant la photo que la vidéo. J'ai un pote qui demande à quand une fiction avec du Steadicam. Bon, c'est un Steadicammer, c'est pour ça qu'il me demande ça. Avec grand plaisir, et il le sait déjà. D'ailleurs, en parlant de fiction, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Alors cette année, il n'y a pas eu grand chose en rapport avec la fiction, mais il y a eu, voilà, dernièrement, qui est un des gros projets de cette année, c'est le docu-fiction sur Alexandre, là, de la fabrique aux dragons. Il crée des œufs de dragon autour d'un univers fantastique que, évidemment, je partage de grand cœur. Et j'ai fait une sorte de petite fiction un peu sur base de docu, donc docu-fiction. Et c'est vrai que j'ai envie de me diriger de plus en plus dans le domaine de la fiction, mais toujours en partant de mes propres réalisations. J'ai envie d'écrire les histoires, j'ai envie de les réaliser. En tout cas, pour moi, il faut que ça soit des projets de cœur vraiment qui m'intéressent et dans lesquels j'ai envie de m'investir. Et donc j'espère qu'en 2025, je vais pouvoir approfondir ça. Moi, j'aime particulièrement, vous le savez, tout ce qui est fantasy. Évidemment, Tolkien, le Seigneur des Anneaux, c'est des univers que j'adore. Donc j'ai envie aussi de mettre un peu ces touches de fantastique dans ces fictions. D'ailleurs, à la base, moi, j'ai fait une école de cinéma, donc ma formation était beaucoup plus en lien avec le cinéma, avec la télé, l'audiovisuel, que évidemment avec YouTube maintenant. Mais comme quoi, maintenant, je me sens peut-être un peu plus prêt quelques années plus tard. J'ai envie de revenir dans ce secteur un peu de la fiction. Alors, on me demande quel matériel j'utilise en fonction des projets et quel matériel j'ai en ma possession. Alors évidemment, en tant que testeur, influenceur, créateur, youtubeur, tout ce que vous voulez, j'ai quand même pas mal de matériel, mais ce que j'utilise vraiment, au niveau des caméras, c'est là déjà la caméra qui est en train de me filmer, c'est le Lumix S5 II. Ça, je l'utilise maintenant, maintenant depuis presque 2 ans, mais quasiment tout le temps. Dès qu'il s'agit de vidéo, je sors le Lumix, que ça soit le S5 IIX ou le S5 II. J'aime vraiment l'utiliser. Là, j'ai juste un petit filtre 1/8 mist, c'est pour ça qu'il y a une petite diffusion là à ce niveau-là, que ça se voit. S5 II, je l'utilise pour la vidéo, et après A7 IV, j'ai mon Sony A7 IV depuis maintenant 3 ou 4 ans, et je l'utilise toujours autant, un petit peu pour la vidéo, mais aussi surtout en photo. Voilà, tous les shootings que j'ai pu faire cette année, c'est avec le A7 IV la plupart du temps. Après, comme je teste du matériel, bon, j'ai souvent des caméras différentes aussi à utiliser sur les projets, mais voilà globalement le matériel que j'utilise. Bon, après on va pas parler de tous les accessoires, mais au niveau des micros, maintenant depuis quelques années j'utilise uniquement le DJI Mic 2. J'ai pas testé le dernier, c'est le mini je crois, mais là le Mic 2, tu vois, micro cravate, l'émetteur est là, j'enregistre en 32 bits, le signal va quand même au récepteur, comme ça je peux faire une synchronisation sur DaVinci Resolve. Et au niveau de la voix, c'est vraiment ce que j'utilise pour mes face caméra, et j'utilise beaucoup les tubes LED, tu vois, ça c'est non-light, derrière c'est non-light. Là j'ai ce qui fait cette petite lueur ici et une légère lueur par là, c'est, vous m'avez vu l'utiliser très souvent, c'est les Dash de chez DMG. Voilà, j'adore, je les adore, j'en ai 4 et je les utilise tout le temps. Et puis là dans le studio, généralement j'ai l'Aputure, là c'est un 120D, voilà, avec une softbox qui m'éclaire en keylight. C'est une 90 pouces je crois, donc on a quelque chose, une lumière assez douce pour un visage, pour un face caméra, c'est bien. Alors on me demande également si j'aimerais changer la direction, enfin de direction je suppose sur YouTube, ou peut-être faire autre chose que des tests. Alors c'est vrai que bon, depuis un peu les débuts de la chaîne, j'ai beaucoup fait de tests, et je pense que pas mal de personnes me connaissent voilà, en tant que testeur entre guillemets au niveau de l'audiovisuel. Après les tests en soi, c'est vrai que pour moi ça n'a jamais été la plus grosse de mes passions. Moi ce que j'aime à travers les tests, c'est tout simplement avoir l'opportunité de faire des images. Ça c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que j'aime bien tester différents matériels. Aujourd'hui je cours plus trop après les nouvelles caméras, tout ce qui sort. Donc évidemment c'est lié aussi un peu au business. Généralement quand il y a du budget, des sponsors, c'est souvent lié aussi à du matériel. Donc c'est aussi pour ça que j'en teste, parce qu'évidemment encore une fois il faut faire tourner l'entreprise, mais quoi qu'il arrive c'est jamais à contre-cœur, et je sélectionne toujours ce qui m'intéresse. Maintenant moi je trouve que le matériel c'est intéressant, j'ai envie de continuer de le tester, mais comme depuis quelques années j'ai envie de l'intégrer dans des making-of, dans des gros projets. Donc par exemple le docu-fiction, pour moi c'était l'occasion de tester la Pixis 6K, c'était l'occasion de tester les Optics
Cinéma de chez Nizzy, là le set Athéna, et puis différents accessoires comme ça, les intégrer dans un making-of. Donc il y a toujours la vidéo projet, donc là le docu-fiction qui est sorti, et puis à côté il y a un making-of où là je parle du matériel que j'ai utilisé, et ça j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une mise en pratique concrète sur le terrain. Je vous montre les images que vous pouvez produire et c'est pas du blabla technique, du manuel, des trucs un peu chiants de caractéristiques. Là l'idée c'est vraiment de voir de manière pratique et professionnelle comment du matériel peut se comporter sur le terrain, et puis ça vous donne peut-être une meilleure idée aussi tout de suite, savoir si c'est vraiment du matériel nécessaire pour vous, si ça répond à un besoin, ou si simplement voilà, les images que vous voyez, ça correspond au profil, au look que vous recherchez, que vous avez envie de faire. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas envie de passer ma vie à tester du matériel, j'ai envie de sortir un petit peu, d'aller rencontrer des gens, de collaborer, de créer des équipes, et puis de faire des projets. Donc comme je vous disais, j'ai envie de faire de la fiction. Et c'est vrai que pour la fiction, j'aimerais à terme peut-être même créer une petite boîte de prod, avoir voilà, quelqu'un qui maîtrise le son, un perchman, un ingénieur du son, quelqu'un voilà, qui peut m'aider à l'éclairage, peut-être un cadreur supplémentaire, et puis faire des projets un petit peu plus sur le thème fantasy, comme je vous le disais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et après, je pense que tout le monde aspire un petit peu à ça, c'est raconter des histoires, transmettre des émotions, que ça soit divertissant ou un peu plus triste ou peu importe, mais faire de la mise en scène, faire rêver un petit peu les gens. Moi à la base c'est ça aussi qui m'intéresse dans le domaine de l'image, et au bout d'un moment, bon voilà, c'est bien de connaître par cœur une caméra, mais si tu la mets jamais en application, si tu sors jamais avec pour faire des choses, c'est un peu ridicule en soi. Alors on me demande quel test matériel penses-tu faire? Bah là pour l'instant j'ai rien de particulier à faire au niveau matériel, j'ai à peu près épuisé tout ce que j'avais à faire en test. Donc s'il y a de nouvelles caméras qui sortent qui peuvent être intéressantes, pourquoi pas, on verra, mais voilà, pour l'instant j'ai pas de matériel particulier en tête. Et est-ce que j'ai des projets importants à venir? Au niveau des projets, bah encore une fois là c'est surtout finir les travaux, l'aménagement chez moi, voilà, finir de préparer, décorer le nouveau studio. Donc ça je pense que ça va prendre pareil tout 2025, j'espère que déjà en avril et en mai ça aura bien avancé, que je vous aurai peut-être déjà même présenté un petit peu les studios. Là la première vidéo qui devrait arriver, je refais un nouveau setup PC en collaboration avec une marque, et donc ça sera la première pièce qui devrait être prête. Il y a une nouvelle pièce, voilà, studio pour le setup post-prod, et en même temps il y a un petit décor, c'est une pièce à thème. Je vais essayer de faire ça chez moi, j'aime bien avoir des thèmes dans chaque pièce, de manière à ce que vraiment en fait mon environnement soit esthétiquement joli, inspirant, motivant, et voilà, partout où je mets la caméra, et bien peu importe l'angle, on peut filmer de manière assez intéressante et esthétique. Donc le studio post-prod, si vous voulez, peut-être si tout se passe bien, il devrait être prêt fin janvier, et il y aura évidemment une vidéo de présentation de tout ça qui va sortir. La déco devrait être sympa, j'espère que ça va vous plaire. Alors il y a le pote Sébastien Barillot qui demande: as-tu prévu une nouvelle vidéo sur la thématique animalière? Alors c'est vrai que cette année j'en ai pas fait, pas trop, et j'avais lancé ce format de vidéo animalière en 2023, et vraiment c'est un de mes formats préférés. Ça a marché, on va dire moyennement en termes de performance, en termes de vues, mais j'ai adoré vraiment l'affût. D'ailleurs si vous avez l'occasion, mettez-vous à l'affût, c'est incroyable. Moi je l'ai fait surtout en début de soirée, j'allais en forêt pas très loin de chez moi, et voilà, je m'installais vers 18h, je restais jusqu'à 20h, 21h, et c'est juste incroyable. T'es posé sur ta chaise ou t'es accroupi dans les feuilles derrière ton camouflage, et juste tu attends évidemment que les animaux sortent, ne captent pas ta présence, mais juste le fait d'être dans la nature, d'entendre l'environnement, les bruits autour de toi, c'est vraiment très relaxant, et c'est un format que j'ai énormément adoré. J'ai envie de le continuer, mais je sais pas exactement quand. Peut-être qu'en 2025, voilà, j'essaierai de refaire un nouvel épisode, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, et là malheureusement entre les nouvelles vidéos, les montées, plus là le travail à la maison, au studio pour aménager, finir les travaux, ça prend beaucoup de temps. Comme pour l'instant je suis pas en équipe, je travaille toujours tout seul, je fais tout moi-même, donc je peux pas être partout malheureusement, mais si je pouvais me dédoubler, ça serait incroyable, ça me ferait gagner du temps et je pourrais tellement faire plus de choses. Mais voilà, chaque chose en son temps, donc j'espère qu'avec la vidéo animalière, je vais pouvoir reprendre ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces vidéos, j'en ai fait une, il y avait un couple d'hiboux chez moi, donc j'ai filmé les petits, j'ai fait une vidéo sur des hérissons qui étaient passés aussi dans le jardin, et puis après en forêt, j'avais fait une vidéo où je recherchais un renard, j'ai fait une vidéo où j'ai filmé un couple de blaireaux. Vraiment, c'est des vidéos très agréables à regarder, et filmer des animaux, bon, vous le savez, il n'y a rien de plus agréable et relaxant, vraiment. Alors, quel serait pour moi le voyage photo de rêve? Je suis pas un grand baroudeur, moi c'est vrai que je trouve que déjà en France, il y a énormément de choses à visiter, mais
Si je devais partir à l'étranger, évidemment pour ramener des images, j'ai envie de faire la Norvège et pourquoi pas le Canada. Mais encore une fois, tout autour de chez nous, même en France, il y a tellement de variétés de paysages, de diversité, que ce soit la montagne, un peu la plage, même si c'est moins mon truc. J'ai envie d'aller dans les Vosges, le Jura, mais même voilà, Normandie, chez moi ou encore en Bretagne, il y a juste des lieux vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, on me demande également à quand la vidéo critique de nos photos. C'est vrai que là, je devais faire un nouvel épisode que j'ai toujours pas tourné ou monté, je sais même plus. Là, encore une fois, dès que j'ai du temps et que c'est le bon moment, j'essaierai de refaire des épisodes. Mais c'est vrai que sur ma chaîne, comme moi, je touche au domaine un peu large de l'audiovisuel, j'ai lancé plein de formats et j'adore ça parce que en même temps, ça me permet de pas rester toujours dans la même routine, toujours faire la même chose que des tests. Donc pareil, ce format de critique photo, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'avais lancé parce que c'est l'occasion aussi de montrer un petit peu ce que vous savez faire, de voir voilà vos talents, de mettre un peu à l'écran, à l'image vos compétences. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que là, on est vraiment dans l'analyse des photos. C'est là où on apprend énormément de choses. Et donc, c'est vrai que c'est un format que j'aime beaucoup. Donc voilà, encore une fois, je promets rien, mais j'espère qu'en 2025, je vais pouvoir faire de nouveaux épisodes. Bon, voilà pour les questions. Alors après, j'avais noté les sujets, un peu les moments clés, voilà les sujets qu'on a abordés cette année. Alors, il y a eu un peu de tout sur ces 49 vidéos, pas mal de tests évidemment, des tutos sur logiciel, sur Resolve. D'ailleurs, c'est intéressant de voir un peu toute l'effervescence, encore une fois, qu'il y a autour de Resolve. On le sent évidemment, que ça soit voilà, chez les collègues ou à travers toutes les vidéos qui sortent sur YouTube, mais on a l'impression vraiment qu'il y a une bascule sur DaVinci Resolve. Je sais pas ce que vous en pensez. Énormément de gens commencent à utiliser ce logiciel et c'est plutôt une bonne chose et je suis content parce que c'est vraiment un bon logiciel. Encore une fois, il y a une version gratuite, il y a une version payante, mais contrairement à Adobe, c'est une licence qu'on achète une fois. C'est pas non plus hors de prix. D'ailleurs, le prix a tendance à augmenter d'année en année, donc il vaut mieux voilà, pas trop attendre. Mais ouais, c'est vrai que franchement, ils sont très forts Blackmagic. Déjà, je pensais que moi, ça fait quoi, 4-5 ans peut-être dans 4 ans que je me suis mis sur DaVinci Resolve. Je trouvais que je m'y étais mis tardivement. Et bien finalement non, je m'y suis peut-être mis au bon moment parce que je vois vraiment beaucoup de personnes de jour en jour commencer à soit faire le transfert, passer de Premiere à Resolve, ou soit commencer le montage directement sur DaVinci Resolve. D'ailleurs, petite auto-promotion, hein, encore une fois, vous le savez, j'ai une formation complète. Il y a plus de 40 heures, peut-être 50 heures de contenu sur DaVinci Resolve. On parle de tout, hein, que ce soit le montage, que ce soit sur la page edit ou la page cut, mais aussi il y a un grand module sur l'étalonnage, le mixage, la page d'export. Il y a un module aussi sur la page Fusion pour appréhender les bases du fonctionnement de la page Fusion qui correspond plutôt aux effets spéciaux. Donc c'est une formation très complète et aujourd'hui on est plus de 500 sur cette formation et ça me fait très plaisir que ça fonctionne. Donc si vous cherchez voilà, un bon logiciel et que vous avez envie de vous former rapidement dessus, vous avez cette formation de disponible, vous avez le lien en description. D'ailleurs les formations c'est quelque chose que j'ai envie de relancer, j'ai pas mal d'idées en tête. D'ailleurs dites-moi en commentaire s'il y a des sujets de formation, je parle pas de tutos sur YouTube mais des vraies formations qui pourraient vous intéresser. Dites-moi aussi si du présentiel ça vous intéresse, pour plutôt une formation en direct, que ça soit sur du montage ou sur du matériel, sur de la prise de vue. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Donc je continue les sujets. Alors il y a eu la sortie du Lumix S9 qui a pas mal marqué aussi, c'était en février ou en mars. Panasonic avait encore une fois organisé un voyage au Japon. Alors peut-être que c'était l'événement de trop, j'en sais rien, ou peut-être que c'était pas sur cette sortie de boîtier qu'il fallait le faire, mais c'est vrai que ça a pas mal jasé. Il y a eu pas mal d'avis, pas mal de critiques, pas forcément envers mon travail, en tout cas je l'espère, mais c'était surtout autour de ce boîtier. Alors je vais pas redébattre, je vais pas revenir sur ce boîtier. Moi personnellement j'ai bien aimé l'utiliser, j'ai trouvé que vraiment en photo tout ce système de lutte et de presets, en fait ils sont devant les autres. Là ce que Panasonic a fait avec leur application c'est encore mieux je trouve que ce qui existe pour l'instant chez Fujifilm. Et il y avait plein de petites fonctions, de petites qualités comme ça sur ce boîtier qui sont peut-être passées à la trappe, du coup c'est un peu dommage. Mais voilà, cette sortie du S9 a fait parler un petit peu d'elle. Alors on parlait de nouveaux formats tout à l'heure, c'est vrai que j'ai lancé les formats de street photo. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années, c'est tout simplement me balader en ville et prendre les gens en photo, ou prendre également voilà, l'atmosphère, les paysages urbains, les bâtiments, le patrimoine, mais c'était surtout plutôt me concentrer sur du portrait et plutôt sur les gens. J'ai fait que 2 épisodes, j'ai fait le premier avec le S9 je crois, et j'ai fait le deuxième avec le Fujifilm X106. D'ailleurs je l'ai fait, j'en avais profité pour me balader, c'était sur les plages du débarquement pour l'événement des 80 ans je crois. Voilà, encore une fois j'ai fait que 2 épisodes en début d'année, ça j'aimerais bien en faire beaucoup plus. Après je sais pas si ça se prête pour un format YouTube ou si ça se prêterait plutôt pour du TikTok, du Instagram, des formats courts. J'aime beaucoup les vidéos justement des créateurs qui se baladent dans la rue et j'aime bien ce concept un petit peu plus simple. Ça permet souvent voilà, d'oser aller vers les gens. Souvent tu fais de belles rencontres et puis de faire une photo, de l'offrir entre guillemets aux gens que tu photographies, c'est toujours très agréable et plaisant à faire. Donc voilà, ça c'est un format que je voulais beaucoup plus développer cette année, je ne l'ai pas suffisamment développé. Donc 2025 j'aimerais bien reprendre ça. Alors pour que ça marche, le truc c'est qu'il
il faut viser les grandes villes, donc Paris ou les grosses villes de France, parce que sinon, voilà, t'as pas assez de passages, tu tombes pas sur suffisamment de personnes. Il y a une vidéo qui avait bien marché cette année, c'était aussi celle que j'avais intitulée, je crois, mon premier mariage en tant que photographe. Évidemment, j'avais remarqué que les vidéos sur le mariage, c'est quelque chose généralement qui fonctionne bien sur YouTube. Bon, c'est normal parce que le mariage, c'est un peu le secteur par défaut quand tu es photographe ou vidéaste. Ça occupe souvent une bonne partie de l'année. C'est très intéressant comme thématique à faire. Ça m'a toujours un petit peu stressé le mariage, j'en ai pas fait beaucoup. Mais là, je trouvais que c'était très intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et je l'ai fait vraiment en toute simplicité, en donnant voilà, mon avis, comment ça s'est passé. J'ai donné un petit peu toutes les erreurs que j'ai pu faire. Et je trouve que ce genre de vidéo, de sujet, ça permet toujours de progresser, que ça soit pour moi, mais aussi pour les autres. Et donc, c'est toujours avec grand plaisir, de toute façon, depuis le début de la chaîne, que je partage mon expérience en toute modestie, si je puis dire. Et puis voilà, après, l'année est passée vraiment vite. J'ai fait pas mal de shooting photo. J'ai fait 2 épisodes making-of où je filme les coulisses un petit peu en POV et puis j'essaye de mettre des caméras pour le making-of de mes shooting photos, notamment sur le cosplay. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que c'est une thématique que j'aime beaucoup et j'ai pas mal développé ça en 2024. J'ai fait plusieurs conventions de cosplay, manga et puis il y a pas mal de fêtes médiévales aussi en Normandie. C'est des trucs que j'aime beaucoup. Et ça, j'ai vraiment envie de continuer de faire ça, de développer ça, de continuer de faire des rencontres. Moi, c'est vrai que je suis souvent derrière le PC à faire de la post-prod, tourner les vidéos, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est toujours agréable les sujets qui te font voir des gens, découvrir de nouvelles personnes et puis sortir, surtout prendre l'air. Alors après, c'est pas non plus un format qui fait beaucoup de vues, mais je pense que ça a plu quand même. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir continuer de faire des shootings. D'ailleurs, moi-même, je dois finir le cosplay de Milo Thatch. J'ai un beau shooting à faire d'ailleurs en collaboration avec une Kida. Donc là aussi, il y a du boulot, il y a une machine à coudre à déjà déballer. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver du temps pour faire tout ça en 2025. Et puis évidemment, le dernier gros projet qui m'a tenu à cœur de cette année, c'est la rencontre avec Alexandre, donc la Fabrique au Dragon, le docu-fiction, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire, c'est assez agréable à regarder. On a écrit un texte, enfin il l'a écrit, on l'a fait un petit peu en collaboration, il y a de la voix off, et puis après c'est voilà, c'est son histoire, donc c'est plutôt plaisant, c'est en toute simplicité. Et puis évidemment, c'est l'univers fantasy qui tourne un peu Tolkien, moi c'est quelque chose qui me parle énormément, et donc c'est pour ça aussi que ça a bien matché avec lui. Et puis là, une des dernières vidéos, d'ailleurs je crois que c'est la dernière, j'ai refait un test de PC, et ça c'est vrai que j'aimerais en faire plus en 2025, c'est faire voilà, tester que ça soit des PC portables, des tours, faire des comparaisons entre PC et Mac, mais toujours du point de vue photographe et monteur. Donc j'ai envie pour l'année prochaine de faire un peu plus de tests informatiques dans ce sens. Donc voilà globalement pour cette année, moi je suis toujours autant motivé. Pour l'instant, YouTube c'est vraiment mon business entre guillemets, c'est mon activité à plein temps, j'espère que ça va pouvoir durer. C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas trop comment évolue la plateforme. Il y a de plus en plus, j'ai pas envie de dire concurrence, mais c'est vrai que la création de manière générale se démocratise de plus en plus. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais ça fait bouger assez rapidement le milieu, plus l'intelligence artificielle d'un côté. Et c'est vrai qu'il faut se renouveler énormément. Je trouve qu'il y a aussi de plus en plus voilà, de titres très aguicheurs, un peu plus techniques, de plus en plus de miniatures. Alors, il y a toujours eu différents points de vue sur YouTube. Il y a toujours eu le point de vue de la personne qui dit « Oui, mais si ma vidéo n'est vue par personne, ça sert à rien. » Donc quoi qu'il arrive, je mettrai systématiquement une miniature, un titre putaclic. Bon, je dis putaclic, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que moi je trouve ça toujours dommage un peu de... Une miniature, c'est un peu comme la pochette d'un album, c'est la première image de ton film, et je trouve toujours ça un peu dommage que ça soit cette méthode, cet artifice qui permet de ramener des gens sur ta vidéo. Donc je préfère sortir un peu des codes, moins performer, je fais moins de fixettes sur les stats, je continue mon bonhomme de chemin. Moi je suis aussi le premier spectateur de ma chaîne YouTube, donc je fais que des choses par envie, il n'y a aucune vidéo que je poste qui me donne pas envie ou que je fais à contre-cœur ou que je fais que pour l'argent, ça n'arrive jamais d'ailleurs. Quand je suis pas motivé par quelque chose, j'ai pas envie de finir la vidéo et ça sort jamais. Donc tout ce que vous voyez, en tout cas sur ma chaîne YouTube, c'est toujours des choses qui me plaisent et j'espère que je vais pouvoir continuer le plus longtemps possible avec ce point de vue. Donc voilà un peu le bilan de cette année 2024. J'ai répondu à quelques-unes de vos questions. Je referai peut-être une FAQ un peu plus tard. Bon voilà, j'ai envie de dire rien de nouveau dans le bon sens du terme entre guillemets, dans le sens où vous me connaissez, j'en ai rencontré certains d'entre vous au salon de la photo ou sur parfois même des conventions cosplay ou des fêtes médiévales en Normandie, c'est toujours agréable. J'aime pas trop me prendre la tête, moi je suis mon petit bonhomme de chemin et j'essaye de faire les choses de manière la plus naturelle et simple possible. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous invite vraiment à venir donner votre avis en commentaire et puis surtout, voilà, à me faire aussi votre bilan et votre retour d'expérience, mais en tant que spectateur. Dites-moi qu'est-ce qui vous a plu sur la chaîne, peut-être qu'est-ce qui vous a déplu, quel type de vidéos, de sujets, des formations aussi que je vous en ai parlé, qu'est-ce que vous aimeriez
me voir faire sur la chaîne YouTube, mais aussi n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance générale sur YouTube, chez les créateurs, dans le secteur de l'audiovisuel. Je trouve que c'est bien de faire des bilans un peu de temps en temps et puis savoir si on partage un peu les mêmes avis. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Je finis par vous dire merci, tout simplement, un grand merci d'être toujours aussi présent, que ça soit pour regarder les vidéos, pour ceux aussi qui investissent dans mes formations, ça fait toujours plaisir. Merci pour le soutien. Merci également à ceux qui utilisent les liens d'affiliation et mon code créateur Benjamin chez les distributeurs. Ça fait toujours extrêmement plaisir. À chaque fois, j'ai une petite notification et ça me motive évidemment pour continuer d'avancer, de développer cette chaîne YouTube. Voilà pour la dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes et puis sinon, on se dit à bientôt en 2025. Allez, c'est coupé pour cette année.